tous les Français aussi, si vous êtes à l'étranger, c'est pareil, quoi. Oui, oui, bien Vous n'allez sûr. pas parler anglais avec des Français. Non, non, bien sûr. Voilà, Et puis quelque part, ça rassure aussi de parler sa langue quand on est dans un pays étranger, je trouve. Oui, voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez des problèmes avec la clientèle justement qui par exemple fait exprès de tendre l'oreille quand quelqu'un a un accent ou qui réagit un peu mal On a quelques petits soucis, mais bon, c'est pas courant puisqu'il y a les responsables qui sont là, qui peuvent intervenir très rapidement. Et bon, on a des clients qui sont un peu mal élevés, quoi, ouais. Comme beaucoup dans ce quartier-là. Mais bon, on fait avec. Mais bon, c'est pas en général, c'est pas. Vous savez, je pense qu'on a quand même une bonne réputation. Parce qu'il y a la propreté, il y a le prix, il y a le goût, il y a l'accueil aussi, vous voyez. Tout ça, ça rentre dans un global qui fait comme quoi les gens, ils nous connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, par exemple, il y a un client qui a un souci avec un serveur, vous voyez, il y a d'autres clients qui défendent le serveur. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que des fois, il y a des clients qui sont mal élevés, des fois, il y a certains clients qui sont bourrés, quoi, qui sont ivres, qui viennent ici et puis qui commencent à parler fort et tout, nanana, puis après, on les calme gentiment, on les met dehors et tout. Voilà, maintenant, comme je vous dis, on a un vigile, quoi, le soir, certains soirs, pas tous les soirs. Et ça rassure les clients, ça rassure les serveurs, ça rassure tout le monde. C'est un gage de sécurité, c'est un gage de bien-être au niveau du service, au niveau dans le restaurant. Vous avez vécu ici en France depuis combien de temps? Moi, je connais la France mieux que les Français. Ouais. Ça se voit selon votre accent. Ça fait 35 ans, 34 ans que je suis en France. Je suis arrivé en 76 ici. 1976. Vous êtes arrivé directement à Marseille? Non, Marseille, ça fait 10 ans que je suis sur Marseille. Ouais. Non, pas l'accent marseillais. Très parisien. Voilà, plutôt parisien, parce que je travaille à Paris, je vais souvent à Paris, j'ai de la famille à Paris, et la Lorraine et Paris, c'est à 300 km, et en Lorraine, on a l'accent parisien, quoi. Et, on n'a pas du tout l'accent d'ici, quoi. Et beaucoup de Votre gens. Votre famille maintenant est à Paris ou bien à Marseille? Alors moi j'ai mon père qui est en Lorraine, ma soeur qui est à Paris, mon frère qui est en Lorraine aussi, et moi je suis. Sinon j'ai de la famille au Cambodge aussi. C'est un peu réparti. Voilà, c'est un peu réparti. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais je pense que. Non, c'est bon. Sinon, il y a d'autres questions pour. Oui. Est-ce qu'on peut poser quelques questions aux serveurs ou aux serveuses, si c'est possible, s'ils ne sont pas très occupés? Ouais, parce que là, le problème, c'est que là, les serveurs sont partis. Il n'y a que 2 serveuses qui sont ici. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a 2 qui sont Voilà, parce qu'ils font coupure, vous voyez, et là, à la rigueur, vous pouvez parler à la responsable. Je sais pas. En fait, il n'y a pas vraiment des questions très variées que les autres questions. Par exemple, s'il y a des serveurs ou bien serveuses qui ne sont pas nés en France ou bien à Marseille, est-ce qu'après leur travail ou bien dans la famille, ils vont parler en français ou bien dans leur langue? Non, oui. À mon avis, comme je vous dis, il y a 2 types de serveurs, ceux qui parlent très bien français et ceux qui parlent moins bien français, puisque ça fait que quelques années qu'ils sont là. Et je pense que ceux qui parlent très bien français, quand ils rentrent chez eux, ils parlent français. D'accord, ils se parlent en français, ok. Voilà. Et ceux qui, par exemple, les Cambodgiens en cuisine, vous voyez, quand ils rentrent chez eux, je sais qu'ils parlent cambodgien en fait. D'accord. Voilà. Les chefs, par exemple. Les chefs, par exemple, ils parlent cambodgien, en cambodgien. Oui. Mais le chef, il fait l'effort de parler français avec moi. Et comme c'est mon chef, c'est lui le responsable d'en bas et tout. Il fait l'effort. Mais il y a certains qui, comme je vous dis, il y a un blocage. Ils sont entre Cambodgiens, ils parlent en cambodgien, même s'ils vivent en France. Même si on leur dit voilà, qu'il faut parler français, ça fait des années que je rabâche. Mais on ne peut pas, vous voyez.
il faut que ces personnes-là, ils se détachent des Cambodgiens et qu'ils ont des connaissances, il faut des étudiants français ou même chinois, mais qui parlent français, vous voyez, entre eux. Là, d'accord. Mais s'ils restent dans le cercle de la maison, hein, ils vont parler automatiquement cambodgien. Voilà. C'est ça un petit peu la différence. Il y a certaines, comme je vous dis, hein, c'est la différence du nombre d'années qu'ils ont vécu en France qui font comme quoi, soit ils vont parler français, soit ils vont parler cambodgien. La plupart d'entre vous, par exemple les serveurs ou bien, enfin, je sais pas, tout le monde qui travaille ici, Oui. comment on apprend le français même quand on est tout petit, par exemple, on apprend à l'école, ou bien à la famille, ou bien dans le quartier, ou bien comment on apprend? On apprend dans la vie, ou bien dans la famille, ou bien à l'école. Enfin, Bah, je pense que on apprend partout, quoi. Quand on est en France, je comme les pense que Français alors, comme les Français. quand on était jeune, on était petit, on a déjà commencé à apprendre. Oui, voilà. Déjà, on l'apprend à la télé, indirectement. Quand on est tout petit, par exemple, on regarde des dessins animés, etc., on l'apprend à la télé. Ouais. Après, quand on est petit, on va à l'école. On l'apprend automatiquement plus précis, plus clair que le français. Et puis beaucoup, c'est les parents, quoi. C'est l'éducation des parents qui font pourquoi. Est-ce qu'ils vont apprendre plus le français à leurs enfants ou leur langue d'origine? Mais moi, en ce qui me concerne, par exemple, vous voyez, moi je ne sais pas lire et écrire cambodgien, vous voyez, parce que mes parents, ils ont délaissé beaucoup de Cambodgiens, parce qu'il y a eu une lourde histoire du Cambodge. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu. La guerre. Voilà, on sort de 30 ans de guerre. Voilà, et, ces choses-là, bon, on ne veut pas en parler. Les parents, ils ne veulent pas en parler de ce qui se passe. Donc là, on est ici, on est une nouvelle vie. Donc on apprend le français, on est en France, on apprend le français. On apprend les règles, les lois de la France, comment penser le français, comment parler français. Et voilà. Et c'est pour ça que nos parents... Alors maintenant, vous vous sentez plutôt français? Voilà, moi je me sens plutôt français, mais les 20% des Cambodgiens qui me restent, j'ai l'impression que souvent ils prennent le dessus sur les 80%. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, parce que lui... comme je vous dis, je connais très bien la France. J'ai l'impression qu'en France, j'apprends plus grand chose. Je suis beaucoup plus âgé que vous. Hein. Je me permets de dire ça parce que je connais beaucoup de choses de la France. Mais le peu de Cambodgiens qui me reste, cette petite part-là, j'ai l'impression qu'il me prend le dessus, mais dans mes rêves, dans mes ambitions, dans mes ambitions de retour au pays, etc. Vous voyez, c'est en France, bon, voilà, j'ai l'impression que bon, on travaille et tout, j'ai l'impression qu'on ne profite pas assez, même si on travaille moins par rapport aux autres. Mais je veux dire, les étrangers qui sont en France, ils travaillent beaucoup plus que les Français, quoi, en général. Voilà, je suis d'accord. Moi, je peux vous dire que c'est difficile la restauration. C'est des heures et tout. Ouais, bon, on est payé, voilà, on est payé en conséquence, mais je veux dire, après, il y a des horaires qui finissent très tard et tout, il y a beaucoup de stress, et tout, beaucoup de travail et tout. Bon, maintenant, c'est vrai que moi, je vois aussi le côté cambodgien qui ne m'a jamais quitté, quoi. Voilà, je pense que, bon, maintenant, ma vie, c'est la France. Le Cambodge, là-dessus, comme je vous dis, ça fait 35 ans que je suis en France. Le Cambodge, je ne connais pas beaucoup. Moi, j'y vais de temps en temps. Alors, vous parlez encore un peu de cambodgien avec vos enfants, avec vos amis. Voilà. Moi, ma fille, j'essaie de lui parler au maximum cambodgien. Je parle cambodgien, j'essaie de lui faire connaître la culture cambodgienne, etc. Ouais. Mais quand je parle cambodgien, faut pas oublier sa racine. Voilà. Ah ouais, jamais. Ma fille, elle va... À un moment, j'espère qu'elle fera mieux que moi, qu'elle saura lire et écrire cambodgien. Si elle va apprendre d'autres langues, pourquoi pas. Quoi. Mais nous, les Asiatiques, on n'oublie jamais qui on est, d'où on vient. Enfin, je pense tout le monde. Hein. Oui. Bon, quoi. Peut-être particulièrement pour les Asiatiques, je pense que c'est quand même une culture. Mais vous savez,
depuis l'histoire des 30 ans de guerre civile, là, je connais beaucoup de Cambodgiens qui répugnent les Cambodgiens, qui ne veulent plus entendre des Cambodgiens, vu ce qu'ils ont fait, etc. Vous voyez, dire non, moi c'est terminé, moi je suis Mais c'est qu'en fait, la politique, ça n'a rien à voir avec la culture. Ouais, mais ça a été horrible ce qui a été fait. C'était voilà, le massacre. C'est qu'il y a eu des massacres pour rien. Des Khmer Rouges, ouais. Et là-dessus, c'est que. Mais ça ne veut pas dire la racine cambodgienne est. Ouais, mais je pense que les gens ont tellement vu des horreurs que. Enfin, j'ai déjà vu des reportages sur ça et les gens disent c'est fini, c'est fini. Voilà. Il y a des gens, des Cambodgiens, qui veulent plus retourner au Cambodge. Ils ont dit non, c'est plus mon pays, là. Mon pays c'est la France, je suis français. Je ne veux plus entendre parler des Cambodgiens. Mais bon, maintenant, moi, il y a beaucoup de choses encore à faire. Les Chinois, ils aident beaucoup les Cambodgiens. Liu Jintao, là, ils ont investi des millions et des millions, des milliards pour construire des routes, des ponts et tout. Il y a une grande histoire depuis des siècles entre la Chine et le Cambodge. Parce qu'avant, le Cambodge, c'était grand, hein. C'était un grand empire. Je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé il y a des siècles auparavant, tout ça. Avant Saigon et Bangkok, ça appartenait au Cambodge. Ah ouais? Ah, d'accord. Oui. Il y a même au XIIe siècle, il y a un Chinois, c'est un ambassadeur chinois, s'appelle Zhu Daguen, là, qui est venu, qui a été envoyé par l'empereur de Chine au Cambodge. Il est resté 1 an, il a fait tout un rapport pendant 1 an, il a fait un rapport sur la culture cambodgienne. Mais avant, c'était un grand empire. Au fur et à mesure du temps, les grands puissants vietnamiens d'un côté, thaïlandais de l'autre, ils ont tout mangé, ouais. Voilà, tout mangé. Mais elle sera toujours là. Puisque vous savez, sur notre drapeau, le cambodgien, là, on a le temple d'Angkor Wat. Le temple d'Angkor, voilà, c'est ça, on a ça. Le temple d'Angkor Wat. Oui. On est le seul pays à utiliser un monument et à la mettre sur le drapeau. Oui, plutôt. C'est le plus grand site archéologique au monde, c'est le plus grand monument religieux au monde. C'est un jour dans votre vie, il faut aller là-bas. Ouais, je fais bien. J'ai une très bonne amie, une copine, elle est là-bas pendant l'été, mais c'est pas cet été, mais c'était l'été dernier. Elle m'a montré des photos très très beaux. Elle m'a montré des photos de ce temple aussi. Voilà,